work your ass off. There is no magic pill. It drives me crazy to go to the gym. You read 1 hour a day. I went and worked out 5 hours a day, and I was working on construction with 24 hours a day. Organize your day. Work hard. Déjà, pour situer, ça fait maintenant 1 an que je travaille environ 80 heures par semaine, je pense. Il y a des semaines à 50, il y a des semaines à 100. Je suis pas Elon Musk, mais quand même, je pense avoir une bonne moyenne à 80 heures par semaine, puisque c'est simple, je travaille tout le temps. Il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas de temps mort. C'est soit le travail, soit le sport, soit en dehors. Donc ça fait 1 an que j'ai un rythme important de travail, de productivité, d'action massive, comme dirait Yann Darwin. Et ça fait seulement plusieurs mois, entre guillemets, mais ça fait plusieurs mois. Et ça fait maintenant plusieurs mois que je gagne plus de 10 000 € par mois. Alors que j'ai encore un statut d'étudiant, hein, j'ai encore une carte étudiante valide. Donc c'est simplement pour dire que je pense avoir une certaine légitimité pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je me sens apte à vous transmettre question d'organisation, question de productivité, comment organiser sa journée, comment être plus productif, comment passer à l'action massive quand on a un projet, quand on a une motivation, mais qu'on a du mal à transmettre ça dans l'action massive pour faire de ses objectifs, de ses rêves, des réalités. Ça passe par la productivité. Et donc voilà pourquoi cette vidéo est vraiment extrêmement importante de mon point de vue. Rapide sommaire, je pense que je vais commencer cette vidéo par vous exposer quel est le planning de ma journée actuellement, en ce moment. Faut savoir que je suis toujours salarié, je vous l'ai dit, j'ai encore une carte étudiante valide. Je vais vous expliquer ça. Je suis toujours salarié, donc je vais vous expliquer comment j'organise mes journées. Et deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner mon top 3, mon triptyque des choses qui sont indispensables à respecter. Il n'y aura pas de bullshit, il n'y aura pas d'histoire de d'écrire sur une feuille blanche ses objectifs, de faire de la méditation, de faire de la douche froide ou j'en sais rien. Même si j'ai rien contre ça, hein. J'ai rien contre ça, attention, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir, que vous allez jouer. C'est du plus. C'est les gens dans le dev perso en France, ils ont trop tendance à dire oui, il faut faire ça, c'est indispensable, c'est ça le succès, c'est ça la réussite. Non, c'est des conneries. On va pas faire de conneries, on va pas faire de bullshit, je vais vous donner uniquement du concret, ce qu'il faut vraiment appliquer pour vraiment avoir un impact positif dans votre vie de tous les jours, dans votre organisation, dans votre productivité. J'ai un profil où je suis actuellement salarié, ce qui fait que je suis probablement plus proche de la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a 8 heures dans ma journée tous les jours où je ne peux pas avancer sur mes projets perso. Donc si c'est votre cas, si vous êtes étudiant, si vous êtes encore, si vous allez en cours, si vous avez un CDI, un CDD, vous faites de l'intérim, vous travaillez, je vais pouvoir vous partager mes journées, vous allez pouvoir vous y retrouver pour que ça puisse potentiellement vous inspirer en fait. I'm here to talk about success. Donc comment se décompose ma journée? Moi je me lève le matin environ 6h30, hein. Il y a, que ce soit le week-end, la semaine, les vacances, enculé. Ça change strictement rien du tout. Je me lève 6h30, je vais au sport pendant 2 heures. Ensuite, je reviens, il est 8h30 et mine de rien, à 9h, il faut déjà commencer la journée de salarié. Donc jusque 17h, de 9h à 17h, forcément, on est occupé par le salariat. Et après, c'est là où vous allez pouvoir avancer sur vos projets. C'est là où moi je le fais. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, le moment où il est 17h, il va falloir faire la transition, pour moi, c'est le moment le plus important. C'est comme comment on appelle ça? C'est le moment où vous voulez apprendre à faire du muscle-up et le moment où il faut passer entre la traction et le dips, le passage de la mort, je sais pas, ça a un nom, c'est pareil. C'est pareil. C'est vraiment ce moment qui est critique et qui est hyper important. Moi, je travaille dans le domaine de l'informatique, dans le salariat en tant qu'ingénieur en informatique. Donc, je passe ma journée sur les écrans. Forcément, si j'arrive chez moi et qu'après, je travaille sur mes business, sur mon Mac pour développer mes sites ou je ne sais quoi, le passage, je ne fais pas. Je ne peux pas passer sur mon Mac pendant 5 heures pour travailler sur mes projets. Après, avoir passé 8 heures devant un écran de salariat, ça passe pas. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien gérer cette transition pour ne pas se retrouver à rien faire devant son écran en fait. Et pour ça, de mon point de vue, vous avez 2 solutions. C'est-à-dire la première, c'est soit de caler votre séance de sport ici, d'accord? Pour ça, il faut faire vraiment un vrai break. Mais personnellement, je préfère la mettre le matin, vers 6h, 7h, pour bien commencer la journée. Donc ça, c'est au choix. Mais pour moi, mettre du sport à ce moment-là, c'est très bien. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt à ce moment-là, manger, souplesse et la douche. C'est là que je mets ma douche et la douche vraiment c'est sous-côté. Les gars, vraiment la douche c'est le truc le plus sous-côté pour remettre ses idées en place, pour préparer sa journée, pour planifier sa journée. Vraiment la douche c'est vraiment top 1 des solutions.
Donc bref, tout ça me prend environ une bonne demi-heure. Après, c'est généralement le moment où il est 18 h. Là, moi, personnellement, je m'occupe de ma seconde activité qui est de poster des vidéos, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok. Aujourd'hui, je te révèle combien je gagne avec ma petite chaîne YouTube de seulement 10 000 abonnés. Je peux gérer mes réseaux sur Instagram, sur le Discord, voilà. Ensuite, il est l'heure de manger, c'est le soir. Et ensuite, là, j'ai ma soirée où j'ai 4-5 heures devant moi pour travailler sur mes projets, sur mes business et pour faire tourner ma société. Donc voilà en ce qui concerne le planning de ma journée. Je vais pas vous dire clairement ce que je fais dans mon activité de salarié. J'allais dire esclave, hein, faut pas que je dise ça. Dans ma journée de salarié et le soir sur mes business, c'est pas le sujet de la vidéo, même si ça pourrait être intéressant pour une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de productivité, de comment faire pour pouvoir maintenir un certain rythme de travail. Si à la base, on a bien sûr notre pourquoi, notre motivation qui est là. Hein. Si vraiment vous êtes satisfait par votre activité actuelle, par votre vie actuelle, il n'y a pas de raison d'aller chercher plus. Ça, c'est la première chose. Il faut vraiment être sûr et certain de ça. C'est que si vraiment dans votre vie actuelle, vous êtes relativement bien, vous êtes dans une zone de confort qui vous va très bien, il n'y a pas de raison d'aller chercher plus et donc vous irez jamais chercher plus. Il faut vraiment que vous soyez dans une insatisfaction profonde. Moi personnellement, un travail d'ingénieur informaticien, ça rapporte en débutant entre 2500 et 3000 euros net par mois. Vraiment, il était hors de question que je gagne ça toute ma vie par mois. C'est pas comme ça que je vais rouler dans une Porsche 911, vous voyez. Donc moi, ça m'allait vraiment pas du tout de gagner cette somme-là. Il était hors de question que je me satisfasse de ça. Et donc, ma motivation profonde était là, je voulais vraiment dépasser ça. Ça, c'était l'objectif de base, gagner plus. Une fois que l'objectif de gagner plus est là, on va vraiment arriver dans son vrai pourquoi, dans sa vraie motivation. Mais au début, généralement, la motivation, c'est quand même l'argent. On va pas se voler la face. I hate plan B. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner quelles sont les 3 astuces, les 3 choses qu'il faut vraiment mettre en place et maîtriser et que ce soit clair pour tout le monde pour vraiment avoir une très bonne organisation de sa journée pour assurer des bonnes journées de productivité. Pour moi, c'est clairement l'environnement de travail, le sport et la nutrition, ça va ensemble, pour moi on met ça ensemble, et également le sommeil. C'est vraiment 3 choses qui sont hyper importantes, qui sont classique, simple, mais il faut vraiment que ce soit très très clair dans votre esprit. On va commencer avec le point numéro 1 qui est le sport et la nutrition. Pour moi, c'est indispensable de mettre une séance de sport dans votre journée. C'est vraiment indispensable. Je vous l'ai dit, soit vous la mettez tôt le matin, soit vous la mettez quand vous commencez à être fatigué dans votre journée. Souvent, c'est en fin d'après-midi, 17-18 h. Là, c'est un bon moment pour la mettre après. Quoique, il faut faire attention. Est-ce que vous serez capable de reprendre après pour continuer d'avancer sur vos projets? C'est la question. Moi, je pense que j'en serais pas capable. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre ma séance de sport avant. Mais dans tous les cas, le sport, pour moi, c'est vraiment indispensable. On parle généralement d'indépendance financière, d'investissement, de business sur ma chaîne YouTube, donc de réussite financière. Mais la réussite d'un point de vue sportif, physique, c'est quelque chose qui est assez similaire dans le sens où ça prend également énormément de temps et ça demande du travail quotidien. Donc vraiment, quitte à travailler tous les jours sur ces projets, sur ces projets, développer ces business pour arriver à une certaine satisfaction financière d'ici plusieurs mois, plusieurs années. Je pense que tout le monde a des objectifs aussi physiques. C'est également quelque chose qui va prendre énormément de temps. Donc autant le faire, mettre en place ses habitudes pour avoir, pareil, d'ici plusieurs mois, plusieurs années, des résultats aussi de ce côté-là. Et en plus, ça va augmenter votre confiance en vous, ça va augmenter votre satisfaction personnelle et en plus, vous serez plus heureux dans votre vie. Donc, c'est vraiment pour moi indispensable. Je fais une parenthèse sur la nutrition. Je dis que ça allait avec. Effectivement, actuellement, je suis en période où je suis pas en sèche ou quoi que ce soit, mais j'essaie de dégraisser un petit peu. Donc, je mange beaucoup moins. Par contre, j'ai un jour par semaine où je mange beaucoup plus. Et vraiment, donc j'augmente à fond le niveau de sucre. Hein. Mon repas de cheat meal, par exemple, par excellence, moi, c'est la tartiflette plus une glace Häagen-Dazs de 500 grammes après. Le repas fait 3000 calories, je peux vous dire que c'est impossible de travailler quand on mange comme un gros sac. Vraiment, c'est impossible. Donc vraiment, si vous avez une alimentation qui est riche en sucre, c'est déjà, arrêtez-vous là, c'est impossible d'avoir de la productivité si vous mangez comme un gros sac. Donc ça, c'était pour le premier point. Maintenant, on va passer au deuxième point. On va partir sur l'environnement de travail. Il faut vraiment avoir un environnement de travail qui est sain. Et donc, pour ça, il faut vraiment être équipé, ne pas être limité par ces outils. Si vous travaillez comme moi en ligne, votre ordinateur, votre téléphone sont des outils de productivité qui sont vraiment incroyables. Donc, en fait, je pense vraiment que vos outils ne doivent pas limiter votre productivité. Par exemple, si vous avez quelque chose, un ordinateur qui est vieux comme le monde, vraiment, ça me paraît indispensable d'avoir quelque chose qui ne vous limite pas
dans ce que vous voulez faire. Tout comme si vous avez le dernier iPhone mais que vous passez votre temps à l'utiliser du mauvais côté, c'est-à-dire comme un outil de distraction, là c'est pareil, c'est pas bon du tout. D'ailleurs j'ai une vidéo qui va arriver également sur le sujet configurer son iPhone pour vraiment en faire un outil de productivité, car vraiment le téléphone peut être un outil qui peut booster votre travail mais monumentalement, tout comme vous grillez toutes vos journées. C'est assez impressionnant. Et vous pouvez vraiment le configurer, faire des choses précises qui vont vous empêcher de vous en servir comme un outil de distraction, mais de vous en servir uniquement comme un outil de productivité. Donc je pense que cette vidéo va être très intéressante, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus sur le sujet aujourd'hui, parce qu'on est déjà assez avancé dans la vidéo. Dans le thème de l'environnement, il y a quelque chose qu'on ne pense pas, mais qui est vraiment hyper important, c'est l'entourage. L'entourage vous limite, votre entourage vous limite vraiment énormément. Il peut aussi vous booster, mais c'est tellement rare qu'on va même pas évoquer ce point-là. Votre entourage vous limite, c'est vraiment monstrueux. Un exemple tout con, c'est que si vous voulez devenir millionnaire et que vous êtes entouré, les 5 personnes que vous voyez le plus sont des millionnaires, vous finirez à coup sûr millionnaire très rapidement. C'est sûr à 100%. Alors que si aujourd'hui, votre entourage, c'est des gens qui sont salariés, qui sont dans leur zone de confort et qui veulent pas aller chercher beaucoup plus loin, ça va pas vous motiver, mais tout ça c'est inconscient, hein, mais c'est vraiment assez impressionnant comme l'impact est énorme sur votre vie de tous les jours. Donc par exemple, si vous vivez en colocation, si vous vivez encore chez vos parents, je ne sais pas, bah, c'est pourquoi pas l'occasion de vous payer un studio au fin fond de la Creuse qui va vous coûter 200 balles par mois, mais avec lequel vous pourrez vraiment vous concentrer sur vous, sur vos projets, et vous ne serez pas limité par votre entourage. Pour finir sur ce point-là, je vous ai parlé iPhone, je vous ai parlé ordinateur, donc sur votre bureau, il y a quelque chose que je pensais pas qu'il pouvait avoir une vraie importance, et pourtant c'en a une, c'est une lampe de bureau. J'ai reçu il y a pas longtemps BenQ qui m'a envoyé la lampe qui s'appelle la lampe Génie. Elle m'éclaire actuellement, donc je vais pas pouvoir vous la montrer. Et vraiment, je pensais pas du tout qu'une lampe de bureau pouvait avoir un quelconque impact sur ma productivité. Mais pourtant, tard le soir comme tôt le matin, c'est vraiment assez impressionnant comme ça vous met bien dans votre tête quand vous travaillez. Alors là, c'est aussi parce que c'est une lampe qui est intelligente, qui va éclairer différemment si vous lisez ou si vous travaillez sur ordinateur et qui va éclairer directement en fonction de la luminosité de la pièce. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je ne suis pas rémunéré pour dire ça. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Si vous cherchez une lampe de bureau, celle-là, elle est vraiment très bien. Et d'ailleurs, les 22 et 23 juin, c'est les Prime Day sur Amazon, donc peut-être que vous l'aurez en promo. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le site de BenQ en description pour que vous puissiez aller jeter un œil. Mais vraiment, très bien. Le dernier point qui est pour moi extrêmement important également, que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est le sommeil. Arnold Schwarzenegger nous dit We have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day. So that gives you still 18 hours. Vous avez 24 heures dans votre journée, vous dormez 6 heures par jour, il vous reste 18 heures, vous travaillez sur le salariat pendant 8 heures, il vous reste 10 heures, vous faites quoi pendant 10 heures? Est-ce que vous allez probablement prendre votre voiture pour vous déplacer, pour aller au travail, vous allez sûrement manger, vous allez vous doucher, vous allez faire votre toilette? Prenons large, prenons 3 heures, il vous reste 7 heures. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 7 heures qui vous restent? So we have 18 hours a day. The average person works around 8 to 10 hours. So let's assume it's 10 hours, so we have 8 hours left. Then you travel around an hour a day, maybe 2 hours a day. So now you have still 6 hours left. So what do you do with these 6 hours? What do you do with these 6 hours? Donc ça, c'est ce que dit Arnold Schwarzenegger. Je vous ai probablement mis un extrait en début de vidéo, mais moi je suis très d'accord avec ça, sauf sur la partie du sommeil. Vraiment, concernant le sommeil, je ne suis pas d'accord parce que vous l'avez vu, il a dit, vous dormez 6 heures par jour. Et en réalité, ce qui s'est passé quand il a dit ça, quelqu'un l'a interpellé et lui a dit non, moi je dors pas 6 heures par jour, j'ai besoin de 8 heures par jour. There's someone shaking their head out here in front to say probably I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right? Arnold Schwarzenegger a répondu eh ben dors plus vite, c'est ton problème. Or just sleep faster. Moi je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de dormir de beaucoup de façons différentes. J'ai même essayé le sommeil polyphasique où je dormais 4h30 par nuit et je rajoutais une sieste en début d'après-midi et une deuxième sieste en début de soirée. Et au total, je dormais environ 5h30 dans ma journée. Et j'avais autant d'énergie qu'en dormant 8 heures en une fois. Donc c'était vraiment une expérience qui était hyper enrichissante, c'était vraiment incroyable. Mais le fait de dormir avec des siestes comme ça, sommeil polyphasique, je pourrais détailler ça dans une autre vidéo si vous le souhaitez. C'est vraiment hyper puissant. C'est limite un life hack.
mais difficile de l'adapter pour la vie de tout le monde. Socialement, déjà, c'est compliqué. Quand on a un travail, c'est compliqué. Donc, quand on part du postulat qu'on veut faire qu'une seule séance de dodo par jour, si on part de ça, je pense que c'est pas une bonne idée de vouloir absolument se limiter à un nombre d'heures précis. Puisque moi, j'ai essayé. Si je dors 6 heures par jour, je vais être plus fatigué dans ma journée que si je dormais par exemple 7h30. Et donc, je vais avoir moins de productivité, je vais moins avancer. Tout comme si je dors beaucoup, si je dors par exemple 9 heures par jour, pareil, dans ma journée, je vais être dans les vapes et je vais être beaucoup plus fatigué. Donc pour moi, se réveiller avec un réveil, c'est vraiment limite indispensable. Il n'y a pas d'histoire de le dimanche, le samedi, le lundi, on fait la grasse mat. Si c'est tous les jours ou c'est jamais. Après, encore une fois, c'est vraiment ce que je pense. Mais pour moi, trouvez le nombre d'heures parfait qu'il vous faut et couchez-vous toujours à la même heure, levez-vous toujours à la même heure. Même chose, hein, je crois pas qu'il y ait besoin de se lever à 5 heures tous les matins pour être un entrepreneur à succès ou je ne sais quoi. Ça, c'est pareil, c'est ce que je croyais quand j'ai commencé cette aventure d'entrepreneuriat, où on m'avait dit, ouais, faut méditer le matin, faut faire des douches froides, faut se lever à 5 heures. Honnêtement, concrètement, je pense que c'est vraiment du détail. Ça ne va rien changer. Soit vous êtes motivé, soit vous ne l'êtes pas. Que vous dormez 8 heures en vous couchant à minuit ou en vous couchant à 22 heures pour vous lever à 5 heures, c'est pareil, hein. C'est vraiment pareil, vous avez le même nombre d'heures de vie. Choisissez votre heure de coucher, votre heure de lever comme vous le souhaitez, mais ayez pile poil le nombre d'heures de sommeil qu'il vous faut pour que vous puissiez être un maximum productif sans perdre votre temps non plus à dormir, parce que vraiment, faut le rappeler, vous allez passer plusieurs dizaines d'années dans votre vie à dormir, et mine de rien, entre 30 minutes de différence de sommeil en moins inutile par jour, ça fait plus de 10 ans de gagner dans votre vie. Donc voilà les gars pour cette vidéo productivité qui va directement intégrer la playlist Dev Perso de cette chaîne YouTube. Bientôt, on va enchaîner avec les vidéos immobilier, investissement en bourse, en crypto-monnaie, développement de sources de revenus passifs, business en ligne, tout ça, c'est le thème de la chaîne, vous le savez. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a évoqué quelque chose, si elle vous a permis de vous remettre en question ou je ne sais pas si elle vous a évoqué quelque chose, n'hésitez pas à mettre juste une chose, votre meilleur like. Sur ce, c'est tout pour moi. À plus. You see, if you don't have a vision of where you go and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. 74% hate their job in America. The majority of people